AG2R La Mondiale vous présente C'est le Nord. Bonjour, C'est le Nord s'intéresse aujourd'hui à l'environnement. Et pour en parler, l'homme du Nord que je reçois est Jean-Christophe Barre, créateur de la chaîne YouTube The Prof d'Ortie et professeur en aménagement paysager. Bonjour Jean-Christophe Barre. Bonjour. Nous allons regarder ensemble le reportage que nous avons réalisé à Amiens auprès de la société Avelti sur le poulailler connecté. Reportage. Alors nous, on s'est amusé à imaginer un poulailler de nouvelle génération. Donc c'est un poulailler connecté à Internet. Les poules vont vivre dans ce poulailler-là qui est, on espère, confortable. En tout cas, on l'a construit comme ça. Et puis, on échange à la fois de cet habitat confort et puis d'une nourriture qui est les déchets que je jette, alimentaires. Je vais avoir une relation avec elles qui est différente parce qu'on va faire parler les poules sur ce qu'elles vivent. S'il fait froid, elles vont dire qu'il fait froid et donc il faut peut-être compléter l'alimentation. Si elles ont pondu un œuf, Marguerite qui pond un œuf à 10h30, on va le savoir. Ça va remonter sur notre application, notre téléphone ou notre ordinateur. Le principe du poulailler, c'était d'avoir un dispositif totalement autonome, donc alimenté via un panneau solaire qui recharge des batteries. Donc sur le poulailler, on embarque un certain nombre de capteurs. On a des capteurs d'eau, de température, et on a des capteurs RFID qui permettent de scanner les poules qui sont équipées de bagues. En fait, et donc dès qu'elles arrivent dans leur nid, on va pouvoir lire leur code. Et avec un système de caméra qui est piloté par un ordinateur, on va pouvoir prendre des photos et déterminer le nombre d'œufs qui ont été pondus dans la journée. Donc le principe d'assemblage, il est très simple, c'est des briques en bois qui ont été fabriquées avec du bois, des essences locales en fait. Et le but du jeu, c'est d'arriver et que même avec les enfants, on peut construire son poulailler chez soi assez rapidement, sans outils. L'idée, c'est au travers des outils du numérique, redonner l'envie d'avoir un poulailler, comme il y avait beaucoup de gens qui avaient des poulaillers avant. L'ancienne Picardie, inclus dans les Hauts-de-France aujourd'hui, c'est si ce n'est pas la première région agriculture en France. Et ces projets-là, que ce soit Exciting ou d'autres autour de l'agritech, c'est tant mieux s'il y en a ici. Jean-Christophe Barre, vous avez donc lancé une chaîne YouTube The Prof d'Ortie. Pouvez-vous nous en expliquer le concept et comment vous avez vu cette idée ? Tout simplement, ça part d'un constat avec mes élèves, avec des différentes personnes que j'ai pu rencontrer. Et je me suis aperçu qu'ils avaient du mal à concevoir, à réaliser leur jardin, tout simplement. Du coup, je me suis décidé de réaliser des tutoriels, de réaliser des petites vidéos qui permettent d'expliquer en fait qu'est-ce qu'il faut faire au jardin à tel moment de l'année, tout simplement. Après, il y a le mot The Prof aussi, le The Prof d'Ortie. Tout simplement, en fait, je viens d'une famille d'enseignants. Et du coup, voilà, il y a The Prof de maths, il y a The Prof d'Ortie pour l'horticulture, on a The Prof de dessin, on a The Prof de maths, enfin, voilà, tout plein de The Prof différents. Vous êtes également professeur en aménagement paysager. Comment sensibilisez-vous vos élèves à la protection de l'environnement, qui est une préoccupation très, très contemporaine ? Au final, c'est à chaque heure de cours, à chaque séance, où on va instaurer un petit moment de développement durable dans la séquence de cours. On va parler des méthodes alternatives, de comment lutter contre un fléau par l'utilisation de méthodes naturelles, tout simplement. Vous avez des projets, j'imagine. Vous avez évoqué tout à l'heure les abeilles, les ruches. Ça fait partie de vos préoccupations actuelles et futures ? Oui. On a un gros projet sur la conservation d'abeilles noires et le placement d'entreprises en fait, de ruches pour sensibiliser justement au développement et à l'augmentation des cheptels d'abeilles noires. Et pourquoi l'abeille noire ? Parce que c'est l'abeille endémique, c'est l'abeille autochtone, faut la protéger. Et le second projet, c'est un projet d'agroforesterie au Brésil qui a pour but en fait de promouvoir l'agriculture vivrière au sein d'une communauté. Merci Jean-Christophe Barre. Merci à vous. Et à bientôt dans C'est le Nord. AG2R La Mondiale vous a présenté C'est le Nord.